par rapport au ministère de l'Intérieur et à la Cour constitutionnelle. Tout doit être fait pour permettre au CGE d'être véritablement indépendant. Bon, je voudrais aussi qu'on note que le mandat des membres du CGE est déjà arrivé à son terme. Dans la période Covid, on a renouvelé leur mandat. Aujourd'hui, il n'y a plus de Covid. L'état d'urgence sanitaire a été levé. Il faut qu'on renouvelle les membres du CGE. Maintenant, dans le fait de renouveler les membres du CGE, c'est important que ces membres soient choisis, non pas parmi les hauts cadres de la République, mais parmi tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Ce n'est pas normal que tous les Gabonais, que toutes les Gabonaises puissent postuler, par exemple, à la fonction présidentielle, qui est la fonction la plus haute, mais que pour être président du CGE, qu'il y ait des restrictions telles que celles qui sont en place aujourd'hui. C'est important toujours pour l'indépendance du CGE que les membres du CGE, en fait, que leur désignation ne soit pas soumise à l'approbation du gouvernement, mais que le président du CGE informe le gouvernement ou notifie, et puis le gouvernement simplement procède à la nomination, parce que c'est important que cette séparation de pouvoir soit bien nette. Maintenant, pour l'Assemblée plénière, qui est une instance importante du CGE, parce qu'elle tranche, elle prend les décisions importantes. Il y a trois groupes. Il y a la majorité présidentielle, il y a l'opposition et il y a les ministères techniques. C'est important que les ministères techniques, même s'ils participent à l'Assemblée générale, qu'ils n'aient pas droit de vote. Parce que vous comprenez que les ministères techniques sont nommés par le gouvernement et donc par conséquent, ils sont dans une certaine mesure des auxiliaires de la majorité présidentielle. Après, il y a cette question d'équilibre dans la répartition des rôles. Le PDG, d'un côté, avec sa majorité, l'opposition de l'autre. Là, je parle des présidents, des vice-présidents, des rapporteurs. Il faut que les équilibres tiennent compte du fait que le PDG à lui seul ne représente pas la moitié de l'échiquier politique dans notre pays.